Tu veux changer ta vie? Alors je vais te demander un truc. Pense maintenant à 3 choses qui pourraient changer et qui transformeraient ta vie. Tu les as? Bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment les utiliser pour évoluer et ne plus rester coincé dans ton ancienne version. Salut mes petits papillons, mon prénom c'est Asia, bienvenue sur ma chaîne. Commençons par le commencement. Une reine guérit son enfant intérieur. Elle s'offre tout ce dont elle a manqué quand elle était enfant. Offrez-vous des cadeaux. Chouchoutez-vous. Faites-vous masser. Une reine se focalise sur le passé que pour que le futur soit meilleur. Ni plus ni moins. Si vous vous focalisez sur le passé pour être encore plus mal, pour être encore dans cette mentalité de pourquoi moi, pourquoi ça m'est arrivé, gna 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 gna, ça ne sert à rien. Là, littéralement, vous êtes effrayé par une pensée dans votre tête. Le passé, est-ce que vous pouvez le toucher? Vous pouvez pas. Apprenez à contrôler votre cerveau. Le passé, c'est peut-être mal passé, mais le passé reste le passé. Tout ce qu'on a maintenant, c'est le présent. Et tout ce qu'on fait là maintenant au présent, c'est pour avoir un meilleur futur. Concentrez-vous davantage là-dessus. C'est le plus important. Pardonne tes erreurs. Vous savez combien d'erreurs j'ai fait? Énormément. Énormément. Vraiment, j'ai été dans des situations très très embarrassantes dans ma vie. On rigole encore des erreurs que j'ai faites d'il y a 5 ans. On me fait encore du chantage là-dessus. Mais qui s'en soucie? Qui? Vous pensez que ça me touche? Je m'en fous royalement. Et vous devriez en faire autant. Vos erreurs sont des leçons de vie. Ces erreurs-là que vous avez faites devraient être votre force pour vous élever. 80% des gens s'en foutent. Les 20% en rigolent encore, à la limite. Avancez. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. À 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous ferez encore des erreurs. Ne soyez pas embarrassés. Pourquoi? Ok, j'ai fait une erreur, ok. C'est pas grave, la vie a continué. J'ai appris de cette erreur-là. Pardonnez-vous. Arrêtez d'être en mode oh là là, plus jamais je ferai ça parce que j'ai été dans une telle situation. Assez de pleurer, assez de s'apitoyer sur son sort, assez d'être triste. Stop, stop. Vous devriez être tellement focus sur vos objectifs pour changer votre avenir que vous devriez même plus faire attention à vos pensées qui vous rendent davantage triste. 80% des personnes se réjouissent de votre malheur et les 20% restants s'en foutent, tout simplement. Donc pourquoi vous soucier du regard des autres? La seule personne qui sera toujours là pour vous, c'est vous-même. Ni vos familles, ni vos amis, ni vos partenaires, pas même vos enfants. Donc commencez sérieusement à prendre soin de vous et à avoir une vraie relation avec vous-même avant d'en avoir avec les autres. Prenez soin de votre apparence physique. Que vous le vouliez ou non, on est dans un monde très superficiel. Ne me blâmez pas, je suis juste une messagère. Pourquoi est-ce que vous sortez? On dirait, ça fait 2 semaines, vous n'avez pas pris de douche. Vous pensez attirer qui et quoi comme ça? Personne. Personne en tout cas qui veut votre bien. C'est la première impression qu'on voit de vous. Pourquoi quand vous allez à un entretien d'embauche, vous habillez bien, vous maquillez bien, mais après le reste, non. Vous devez le faire tout le temps. Tout le temps. Normalement, même quand tu vas acheter du pain, tu sens bon, t'es belle. Je dis pas que tu dois être maquillée, full face et tout le tralala, mais un minimum. Respectez-vous. Respectez-vous pour qu'on vous respecte. Est-ce que vous avez une routine de skincare? Non. Pourquoi? Le matin, il faut nettoyer son visage, le soir aussi, les produits en fonction de votre type de peau. Et si vous avez des problèmes d'acné, je parle de vraiment très poussé, pas le petit bouton qui vient que en période, voilà, quand on est des femmes, malheureusement c'est comme ça peut arriver, il faut l'accepter. Allez voir des spécialistes, allez voir des dermatologues. N'écoutez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils vont tout vous vendre. Il y a des très bons produits, mais quand même, allez voir un professionnel tout d'abord. Après, vous pourrez acheter les produits que vous avez envie d'avoir.
pour enlever vos taches, pour plein d'autres choses. Prenez soin de votre visage. Plus important encore, mes petits papillons, ayez une hygiène de vie, s'il vous plaît. Une bonne hygiène de vie. Pourquoi est-ce que vous vous réveillez à pas d'heure? Pourquoi est-ce que vous dormez tard et vous mangez que du chocolat, des trucs transformés, du fast-food? Vous pensez aller où comme ça? C'est logique que vous avez une peau dégueulasse. C'est logique que vous vous sentez pas bien. Enfin, vous vous rendez pas compte aussi que ça peut aller tellement loin, vous allez avoir des problèmes de santé. Je vais sur mes 25 ans, à un certain âge, milieu de vingtaine, ça pardonne pas. Prenez soin de vous. Consommez des choses naturelles. Je mangeais n'importe quoi, moi aussi, hein, la première. Vous savez ce que j'ai eu? Le côlon irritable. C'est un syndrome qui bouffe ta vie. Franchement, ça a été dur. Ça a été un combat pendant 1 an pour pouvoir bien comprendre. Parce que même si je mangeais n'importe comment, il y avait aussi le stress que je ne savais pas gérer qui me faisait ça. J'avais des douleurs à n'en plus pouvoir. Ah non plus, j'en pouvais plus, j'en perds mon français, mais j'en pouvais plus. C'était dur, c'était difficile. Quand j'ai changé mon alimentation et que j'ai appris à gérer mon stress, waouh, j'ai eu beaucoup mieux. Apprenez à manger que quand vous en avez envie. Ne soyez pas comme la société veut qu'on soit. Matin, midi, goûter, soir. Non, c'est faux ça. Mangez-vous quand vous ressentez le besoin et évitez de grignoter. Diminuez le sucre par pitié. Je vous jure que votre corps va vous remercier. Et même vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Vous allez avoir une belle peau, des beaux cheveux. Vraiment, essayez, au moins quelques temps. J'ai réalisé que les êtres humains sont juste tous des êtres traumatisés. Et personne ne veut gérer avec ça. Tout le monde est dans un déni total, complet. C'est ce que vous voulez offrir à vos enfants? Des traumatismes? La plupart d'entre nous portent encore les traumatismes de nos ancêtres. Et je parle pas de vos grands-parents, je parle même de vos ancêtres dans les années 1900. Ce que je vous recommande, et la partie la plus importante pour moi, c'est la thérapie. Brisez ce cycle, pour vous-même, pour avoir une meilleure santé. Je suis tellement désolée pour nos parents, car à leur époque, tout ce qui est santé mentale, tout ça, c'était tellement tabou, c'était limite la honte, hein, on va pas se mentir. Mais on est dans une génération où justement, c'est devenu beaucoup moins tabou, où aller en thérapie, c'est quelque chose de normal, donc je vous le recommande à 100%, s'il vous plaît, allez en thérapie. Parler à un inconnu, des fois, ça peut faire tellement de bien. Et un professionnel, c'est quelqu'un qui a fait des études pour pouvoir vous donner des outils pour vous aider, par exemple. Moi, ça m'a énormément aidé. Faites-le, c'est important. Savoir gérer et contrôler tes émotions, c'est une des plus belles choses que tu puisses faire pour ta propre personne. Je vous jure que votre vie va radicalement changer. Vous vous rendez pas compte à quel point tout le monde réagit trop à tout. Et c'est pas normal. On n'est pas censé vivre des émotions. Les émotions sont là, ok. On est des êtres humains. Mais on ne devrait pas réagir à tout. Et vivre que d'elles. Surtout qu'une émotion, c'est éphémère. Vous vous rendez pas compte à quel point beaucoup de gens, de nos jours, sont tellement stressés à cause de ça, savent pas gérer leurs émotions, ils se stressent pour tout et pour rien. Et qu'est-ce que ça fait le stress? C'est une des plus grosses causes des grosses maladies dans le monde. La plupart des maladies, pour pas dire toutes, sont dues au stress. Tout est dû au stress. Apprenez à gérer votre stress, apprenez à gérer vos émotions, ça s'apprend. Et je vous jure que votre vie elle va changer. Ça marchera pas peut-être en un jour, en une semaine, mais peut-être en un mois, 3 mois, tu feras des améliorations. Et en quelques années, ça sera encore mieux. Depuis que j'ai appris à gérer mes émotions, je me sens tellement mieux. Avant, j'avais beaucoup tendance à réagir à tout, parce que je ne savais pas gérer mes émotions. Ça s'apprend. Et au final, c'est qui était malade? C'était moi. Une des plus belles choses que vous deviez comprendre dans ce monde, c'est que tout le monde fait des projections de sa personne sur vous et sur les autres. Ça veut dire, quand quelqu'un vous dit quelque chose, on a du mal à dissocier le attends, il parle vraiment de moi ou il parle à qui comme ça, enfin, voilà, tu veux t'énerver, tu te sens un peu plus blessé. Faut pas. Et des fois, les émotions des gens, laissez-les aux gens. Vous juste écoutez. Moi, je me prends même plus la tête sur ce qu'on peut dire de moi. Et puis la plupart du temps, c'est souvent dit derrière ton dos.
Quand c'est dit en face, c'est pas vraiment ta personne, c'est leur propre projection de leur personne sur toi. C'est comme ça que les gens ils communiquent. Parce que les gens, ils ont tellement pas le temps et ils font pas le travail de se parler à eux-mêmes que quand ils parlent avec leurs amis ou leur famille, ben, tout ce qu'ils disent, c'est leur point de vue et ce qu'ils ressentent, c'est tout. Sans s'en rendre compte que on est tous des individus propres avant d'être sociables, d'avoir des amis, etc. Ils s'en rendent pas compte à quel point le travail doit vraiment être fait. Donc s'il vous plaît, faites ce travail-là, ça va changer votre vie. Vous serez beaucoup, beaucoup mieux dans votre tête. Ça va plus vous atteindre comme avant. Parce que dans tous les cas, quoi que vous fassiez, quoi que vous dites, on va toujours dire quelque chose sur vous. Malheureusement, on est dans une société où les gens ont tellement peur d'être seuls qu'ils enchaînent sans cesse des relations toxiques. Et le plus triste, c'est que quand TikTok est arrivé, ça a tellement, tellement romantisé tout ça, à tel point que les gens pensaient que c'était normal d'être dans une relation toxique. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être toxique. Ce n'est pas normal d'être dans une relation toxique, peu importe qu'elle soit amoureuse ou amicale. Non, n'acceptez pas ça pour votre propre santé. Et si ça vous stimule, posez-vous les bonnes questions. Vous cherchez à fuir quoi? Parce que c'est pas normal que ça vous stimule alors que une personne ne vous respecte pas ou vous met mal. Enfin, il jongle. Un jour ça va, un jour ça va pas. C'est pas normal. Les montagnes russes, c'est pas censé être comme ça la vie. Depuis que j'ai appris à poser mes limites, à ne plus tolérer ce type de personnes, ça va beaucoup mieux. Mais plus important encore, mes petits papillons, apprenez à être seul. Apprenez à avoir des conversations avec vous-même. Parlez-vous. Parlez-vous tout le temps. Apprenez à vous connaître. Vous ne vous connaissez pas. Ne laissez pas les gens vous dire qui vous êtes. C'est très important. Parce que quand tu apprends à être seul et que tu apprécies ta compagnie, tout simplement, tu ne pourras plus tolérer ces énergies négatives, ces énergies toxiques. Vraiment, il n'y a plus le temps. Honnêtement, à ce jour, je préfère 1000 fois être seule, passer une journée seule, tranquillement, faire mes petites balades, faire mes petites courses, voilà, peu importe, que d'être entourée de gens qui me parlent tout le temps, de leurs problèmes, qui me respectent pas. Enfin, il y en a tellement. Tout le monde est toxique dans ce monde. La vérité, c'est que peu de gens veulent faire ce travail sur eux-mêmes, mais faites-le. Faites-le pour vous-même, faites-le surtout pour votre paix intérieure. Il n'y a rien de plus beau de s'aimer. Il n'y a rien de plus beau d'apprécier sa propre compagnie. Les humains, c'est compliqué des fois. Les êtres humains, on en a tous marre à un moment donné. Le monde est méchant, comme on dit, c'est la réalité des choses. Si vous apprenez pas à vous préserver de tout ça, vous allez devenir fou, littéralement, au sens propre du terme. Ne vous oubliez pas. C'est quand vous parlez avec vous? C'est quand? Faut le faire souvent, avant de dormir, en se levant, en pause, en train de conduire. Vous êtes tout le temps diverti par tout. Cherchez à développer des nouvelles compétences. L'être humain ne peut pas être stagnant. À partir du moment où vous ne faites rien de votre vie, vous apprenez rien, vous allez déprimer à 100%. Lisez des livres, apprenez une nouvelle langue, sortez, rencontrez de nouvelles personnes. La vie est tellement courte. Ne restez pas bloqué sur vos connaissances, là, actuellement. Ça va pas vous rendre heureux. Une vie humaine entière ne pourra jamais tout savoir sur ce bas monde. Ça me fascine. Il y a tellement de choses à savoir. Wake up. Vous avez un téléphone, vous avez Google ou ChatGPT. Vous avez même YouTube. Il y a tellement de facilité maintenant, c'est plus comme avant. À partir du moment où vous évoluerez, vous allez voir beaucoup de changements bizarres dans votre entourage. De un, vous ne serez plus du tout manipulable par un homme. Plus du tout. Et les femmes vous détesteront. Pourquoi? Parce qu'elles ne pourront pas être vous. Et c'est à ce moment-là que Dieu teste votre foi en vous. Soit vous écoutez ces critiques et vous redescendez encore plus bas que terre, soit vous décidez d'être vous-même et de vous dire non, c'est ma vie, je décide, je fais ce que j'ai envie de faire et j'ai envie d'être comme ça. Je vous écoute pas, au revoir. Attention, si vous faites ça, vous deviendriez une femme incroyable. Et je vous le souhaite tellement, mes petits papillons. Pardonne-leur.
pardonne ce que les gens t'ont fait, peu importe qui c'est. Pas pour eux, pour toi. Libère-toi de ce poids. Pourquoi tu devrais te punir de ce que les autres t'ont fait? Tu trouves pas ça injuste? Parce que eux, on sait, la plupart du temps, ils sont pas du tout désolés de ce qu'ils t'ont fait. Mais toi, tu ne mérites pas d'avoir ce poids dans ton cœur, dans ton être qui te rend malade chaque jour que Dieu fait. Libère-toi. Pardonne-toi d'avoir été dans cette situation-là. Sois pas dur avec toi-même. Je vous jure que la plupart du temps, ça va vous apaiser. Et après ça, ne te soucie plus jamais d'eux. Ne t'inquiète pas, ils auront ce qu'ils méritent. Dieu est grand. Dieu voit tout. Dieu n'aime pas les injustes. Mais toi, tu dois avancer en te libérant de ce poids. Le reste, tu laisses à Dieu. Sois consciente de ta valeur et n'accepte pas moins que ce que tu mérites. Vous avez vu les femmes dehors là? J'en connais personnellement qui ont le princesse traitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous parle sérieusement. Je vous parle de cadeaux à base de voitures, de biens immobiliers et bien plus encore. Et toi, tu te contentes de quelqu'un qui ne répond pas à tes messages. C'est très embarrassant, c'est très gênant. Le strict minimum, l'amour, hein, c'est le strict minimum, tu l'as pas. Tu acceptes quelqu'un qui te ghoste et qui revient. Tu te respectes tellement pas que tu acceptes que cette personne revienne dans ta vie. Et ces hommes-là essayent de te manipuler en te disant « Ah, mais je fais du mieux que je peux ». C'est faux. C'est faux. Ils ne font pas du mieux qu'ils peuvent, déjà. Et c'est même pas 1% de ce que ces femmes-là, dehors, là, obtiennent. Donc, s'il te plaît, ma chérie, élève tes standards. Par pitié. Tu le mérites. Et si tu n'as pas confiance en toi, agis comme tel. Fake it until you make it. Agis jusqu'à que ça devienne vrai. Vous savez qu'on peut manipuler le cerveau comme ça. Agis comme si tu avais confiance en toi, agis comme si tu étais cette bête de meuf qui mérite ça. Et tu vas voir que tu vas l'obtenir. À un moment donné, ton cerveau, il va y croire. Mais vous pouvez pas. Je préfère 1000 fois être seule qu'être avec un homme qui me fait croire, qui fait du mieux qu'il peut. C'est pas possible. Tu n'évolueras jamais sans sortir de ta zone de confort. Il faut accepter l'inconfort pour grandir. Pas d'inconfort, pas de progrès. C'est tout à fait simple. Et croyez-moi, quand vous allez réussir ce que vous voulez faire, pensez que les gens vont être heureux pour vous? La plupart, non. Mais qui s'en soucie? Qui s'en soucie? Tant que toi, tu t'es fixé des objectifs et que tu réussis à les atteindre, ah là là, la joie que tu vas ressentir, sois prêt. Mais le pire, c'est que ce type de personnes-là, quand tu vas réussir, ils vont te dire « Ah, mais tu te rappelles de moi quand… » Non, je te connais pas. Va là-bas. Va là-bas. Je vous connais pas, moi, je connais personne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris plein de choses, mes petits papillons. Je vous fais de gros bisous et on se revoit dans la prochaine vidéo.